Les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une morning routine. La semaine dernière, j'ai fait la night routine qui s'est pas déroulée très bien. Disons que les filles ont... Enfin, Valentina a beaucoup pleuré, etc. Bref, vous avez vu dans ma dernière routine du soir. Et cette fois-ci, ce sera la routine du matin. On est dimanche matin. Il est 8h30 et il faut absolument que je mette ma vidéo justement en ligne rapidement pour que vous puissiez la visionner. Je l'ai terminée hier soir à minuit parce qu'en fait toute la semaine c'était un peu le rush, du coup j'avais pas eu le temps de vraiment me poser pour la terminer et du coup j'ai réussi à la terminer à minuit. Et grande nouvelle, Valentina a fait son premier dodo dans son lit de grande, dans sa chambre, parce qu'elle va avoir 3 mois. Voilà, moi j'aime bien que les règles en fait soient vraiment bien carrées. Et je m'étais dit, à 3 mois, il faut absolument qu'elle fasse dodo dans son lit. En tout cas, à partir de 3 mois, je veux la mettre dans son lit. C'était comme ça. Pour Angelina, ça s'est passé comme ça. Je veux que pour ma deuxième, ce soit pareil. Figurez-vous qu'hier, elle a dormi de 21h30 à ce matin, 7h30. Sans aucun réveil. Elle a passé sa meilleure nuit, je vous jure, incroyable. Hier soir, elle a pas râlé du tout. Hier soir, elle a pas pleuré du tout. Enfin, trop bien. Du coup, je suis trop contente. En plus, là, elle vient de dégommer un énorme biberon. Donc ça y est, je pense qu'il commence à y avoir un petit rythme. Et je pense aussi que le matelas de son lit est nettement mieux que le matelas du cododo. Bref, le cododo, je vais encore le garder un petit temps parce que si jamais on va dormir chez des copains ou si jamais on se déplace, c'est vrai que ça peut servir. Mais après, je pense que je vais le vendre pas sur Vinted parce que c'est un gros truc à envoyer, mais sur le Bon Coin ou le Marketplace, je le vendrai 15 balles. Et puis voilà, bref, trêve de blabla. Il faut absolument que j'allume mon ordinateur et que je fasse couler un café. C'est parti. Avant de faire les paramètres de ma vidéo YouTube, il faut absolument que je règle un truc. Il faut que je commande une SIM en ligne, enfin une eSIM pour mon petit frère et que je lui règle ses soucis d'adresse mail. En fait, mon frère, il est en Espagne depuis plusieurs mois et il s'est fait voler son téléphone, sa pièce d'identité et tout en allant à la plage. Sauf qu'en fait, sur son téléphone, il y avait tous ses mots de passe. Vous savez, avec iPhone, on peut enregistrer les mots de passe directement. Et du coup, il arrive à rien retrouver, il arrive à rien se connecter pour son adresse mail et tout, par exemple. Et en fait, maintenant, avec toutes les sécurités qu'il y a sur les réseaux sociaux ou sur quoi que ce soit, en fait, si vous voulez vous connecter à votre adresse mail, vous êtes obligé... Enfin, l'adresse mail va envoyer un SMS. Ok, si vous n'avez pas votre téléphone, vous êtes niqué. Donc, vous allez envoyer un truc... un code au mail de confiance, sauf que le mail de confiance c'était un autre mail à lui, sauf qu'il l'a plus du coup vu qu'il a plus son téléphone. Bref, c'est un cercle vicieux. J'essaye de me dépatouiller avec ça. Je commence à m'en sortir. Je bidouille un petit peu, mais c'est une vraie galère. Je vous jure, ça fait 3 jours que je suis dessus, c'est une vraie galère. J'avais descendu Valentina avec moi dans le salon, mais elle s'endort. Et vu qu'Angelina va se réveiller, je veux pas qu'elle réveille sa sœur. Je vais monter Valentina là-haut dans son lit et je vais descendre sa sœur. Le roulement ici, oh là là.
Tu vas où? Tu vas chercher un gâteau au sucre? Il y a la couche qui dépasse un peu. Hein. Bah. Tiens, chérie. Mère? Ouais, les crêpes. Ouais, au chocolat. On dit mère? Merci. Moi, je maman. Bisous. Bisous crêpes. Au bien. Au berk. Vous m'avez demandé aussi comment je m'organisais pour les siestes de Valentina, à quelle heure je la mettais à la sieste, etc. En fait, c'est souvent après les biberons. Genre là, ce matin, par exemple, elle s'est réveillée vers 7h30. Elle a bu un gros biberon de 150 ml d'une traite. Enfin, il y avait juste un roux entre les deux, mais c'est considéré comme d'une traite. Elle n'en a pas laissé du tout. Et ensuite, je l'ai descendu un petit peu avec moi une petite demi-heure. Et là, ça fait une demi-heure que je l'ai couchée déjà. Donc en fait, elle a fait 7h30 jusqu'à 9h. À 9h, elle retourne au dodo. Du coup, elle fait une sieste. Après, ça dépend parce que si elle se lève plus tard, bah, elle se couchera plus tard. Il n'y a pas d'heure fixe pour la sieste du matin. Mais par contre, c'est souvent après le biberon, quand je commence à sentir qu'elle est un petit peu fatiguée. Et pour l'après-midi, c'est pareil. Là, logiquement, il y aura un biberon 7, 8, 9, 10 en milieu de matinée. Et après, je pense qu'il y en aura un vers 13h, 13h30. Et à ce moment-là, en fait, je la mettrai encore à la sieste. Après, je vous avoue que la sieste, en ce moment, c'est pas fameux. Elle dort à peu près 20 minutes, une demi-heure. Et après, elle se réveille. Mais par contre, elle dort super bien en bas ou dans son transat quand il y a le jour ou quand il y a du bruit. Mais là-haut, en ce moment, les siestes, c'est pas ça. Pourtant, elle est au calme, elle est dans le noir avec une petite lumière tamisée ou voilà. Hein. Mais elle préfère être en bas pour la sieste. Après, je vous dis ça, mais là, ce matin en tout cas, elle est dans son lit et elle dort. Et c'est la première fois qu'elle dort autant. Du coup, je suis trop contente. Depuis que je l'ai mise dans son lit en fait depuis hier soir. Je sais pas s'il y a eu un petit déclic ou elle s'est habituée. Mais en tout cas, regardez, elle dort bien. Elle est trop mignonne. Comme quoi, des fois, il faut juste un déclic, il faut juste se faire confiance et tester. Hier soir, c'était pour tester parce qu'elle n'a pas encore 3 mois. À la base, je voulais la mettre dans son lit à ses 3 mois. Mais je me suis dit, je vais juste tester pour voir ce soir. Après, si ça marche pas, c'est pas grave du tout. Je la remets dans le cododo à côté de moi et tout. Et en fait, je l'ai mise. J'ai changé la caméra. J'ai swipé la caméra avec Angelina parce que du coup, Angelina, maintenant, elle a la caméra qui est reliée au téléphone. Mais vu qu'elle est grande, je la mets beaucoup moins, la caméra. Enfin, je l'entends. Alors qu'elle, je vais avoir la caméra tout le temps allumée. Du coup, j'ai switché les caméras. Et hier, je me suis dit, ouais, je vais la poser et puis on verra bien ce que ça va donner. Au final, voilà, trop bien dormi. Elle a tapé sa meilleure nuit. Donc, faut se faire confiance. Faut se faire confiance. Même moi, j'ai bien dormi. Bon, après, je dors bien même quand elle est là. Hein. Mais c'est cool. En vrai, je suis trop contente. Bon, la vidéo pour dimanche, elle est prête. C'est bon. J'ai fait tous les réglages. Hop. Le daily vlog de dimanche. Ma véritable night routine, c'est le rush total. Un échec total. Alors si vous vouliez une vidéo satisfaisante, c'est pas du tout le cas. Je vous invite à la regarder. C'est vraiment une routine du soir de la vraie vie. Heureusement, c'est pas tous les soirs comme ça. Mais ça fait partie aussi des aléas du direct. Et ça fait partie des soirées avec 2 enfants, toute seule, qui arrivent régulièrement. Ma vidéo vient d'être mise en ligne, je suis contente. J'espère que ces daily vlogs, ça vous plaît. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît ce genre de format. Parce que je pense que quand je reprendrai le travail, ce sera peut-être plus simple pour moi que je vous fasse en fait des vlogs plutôt le soir. Enfin, je verrai, en vrai, je pourrais faire les deux. Je suis une ouf. Bon, en tout cas, j'espère vraiment que ça vous plaît, ce genre de format. Là, du coup, il est 10h. Kevin vient de partir au boulot. Autant vous dire qu'on s'est croisés parce qu'il dormait ce matin, vu qu'il est rentré assez tard.
Je prépare les filles. Ensuite, il faudra que je me prépare moi. Bon, on est dimanche, donc c'est à la cool, hein. Franchement, là, voilà. J'ai vraiment beaucoup de rangements à faire en bas parce que tout traîne. Et hier soir, vu que j'ai terminé mon montage de ma vidéo, j'ai vraiment laissé tout traîner. Il faut que je prépare à manger pour Angelina et pour moi. Mais il reste, en fait, hier, j'ai fait une petite salade de riz. Donc je pense que je vais terminer ça ce midi pour moi. Et pour Angelina, je vais peut-être lui faire un petit jambon purée. Je vais voir ce que je vais lui faire. Un truc rapide. Et voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? J'aimerais bien nettoyer ma voiture qui est dans un état, mais franchement, vous vous rappelez la dernière vidéo que j'ai fait où j'ai nettoyé ma voiture, j'étais enceinte, c'était pour me déclencher. Et depuis, j'ai absolument pas nettoyé ni rangé ma voiture. Donc elle est dans un état, mais franchement, c'est Bagdad à l'intérieur. Je vous jure, il y a des bouteilles d'eau, il y a des chaussures d'Angelina, il y a des jeux. Alors franchement, autant pour ranger ma baraque, oui, mais pour ranger ma voiture, je suis pire que tout. Ma voiture, elle est pas sale, mais il y a du bordel dedans, je vous jure. C'est du bordel. Bref, le bébé est prêt. Il faut que je prépare la grande. Et ensuite, je vais à la douche. Je vais aller me doucher rapidement. Je pose Valentina dans le transat que je fous juste devant la porte de la salle de bain. Angelina, elle joue tranquillement à ses jeux, mais je préfère avoir Valentina à côté parce que j'ai toujours peur qu'Angelina, en fait, elle lui mette, par exemple, des jeux sur le visage ou des trucs comme ça. Ou qu'elle la pousse ou qu'elle l'écrase aussi. Parce que des fois, elle veut lui faire des câlins. C'est trop mimi, hein. Mais en fait, elle l'écrase. Alors du coup, je préfère l'avoir devant moi. Bref, je vais prendre la douche la plus rapide de ma vie parce que là, les filles, après, il va y avoir un biberon. Après, Angelina va avoir faim. Qu'est-ce que tu fais? Go! Regardez l'état de cette pièce. Franchement, je la range tous les 2 jours. Mais en fait, c'est tout le temps le bazar. Regardez, je vous mets en plein écran pour que vous puissiez bien voir l'état des dégâts. Franchement, ça me saoule parce que à chaque fois, je la range et à chaque fois, c'est encore le bazar. Ici, en fait, on a plein de choses aussi, mais qu'il faut qu'on range. Il faut que je fasse du tri là-dedans. Et en fait, ici, c'est la pièce de jeu d'Angelina. Bon, la télé ne fonctionne pas, je vous rassure, il n'y a rien de... C'est juste un écran, en fait, qu'on peut relier avec un ordinateur.
Mais du coup, en fait, il nous fallait... En fait, ici, c'est la chambre d'amis à la base. Mais vous voyez, il n'y a pas de lit. Il y a un matelas gonflable. Enfin bref, la télé, en tout cas, fonctionne pas. Et en fait, j'aimerais vraiment changer cette pièce parce que c'est la chambre de jeu aussi d'Angelina au quotidien. Mais vous voyez, il n'y a pas de rangement, en fait. Donc, en fait, c'est tout le temps le bazar. Et là, j'aimerais... Alors, je sais pas, il faut que je m'inspire de certaines photos sur Pinterest, je pense. Mais peut-être mettre... vous savez, c'est le meuble Ikea qui est en bas, comme ça, avec plein de petits tiroirs, plein de petites cases et tout. Mais bon, franchement, ce meuble-là, il est vraiment pas donné. À voir peut-être d'occasion, si je peux en trouver un sur Marketplace ou sur Le Bon Coin. Mais en tout cas, j'aimerais vraiment améliorer cette chambre et pourquoi pas en fait acheter un clic-clac aussi que je mettrai ici. Parce que vu que c'est la chambre d'amis, bah, ça ferait déjà un canapé pour la chambre de jeu, pour que je puisse jouer avec Angelina par exemple. Et en même temps, ça ferait le clic-clac qui se déplie pour les copains quand ils viennent. Voilà, il faut vraiment que je réfléchisse à tout ça, mais ce sera l'objectif de plus tard ça, enfin de... Maintenant que quasiment toute la maison elle est bien aménagée, et voilà, c'est vraiment la seule chambre qui nous reste à bien aménager. Pour m'organiser, je vais préparer à manger pour ce soir aussi. Comme ça, ce sera fait. Kevin est là ce soir, donc ça c'est cool. On est dimanche soir, donc en fait le dimanche je travaille que le midi, mais pas le soir. Donc ça c'est vraiment bien. Et en plus à partir de septembre, il aura tous ses dimanches. Autant vous dire que je revis parce que la vie en décalé et la vie de colocation avec son mec, je vous avoue que ça commence à me pomper sur le système. Donc voilà, bon, c'est le métier qu'il veut. Il y en a beaucoup qui m'ont posé la question si j'étais maman solo ou pas. Je ne suis pas maman solo, mais un petit peu quand même de temps en temps. En fait, mon chéri travaille en restauration. Et du coup, en fait, il a complètement des horaires en décalé. Et en fait, il est jamais là le soir, vu qu'il travaille le soir. Il travaille beaucoup le soir. Du coup, ça fait que moi, je me retrouve très très souvent, en fait, toute seule à la maison. En plus de ça, il est sous-directeur. Alors du coup, autant vous dire qu'il fait des horaires de malade. Il passe plus de temps, enfin logique, mais en fait, il est tout le temps au resto. Voilà. Du coup, nous, on a une vie de colocation. Après, voilà, c'est son métier, je peux pas lui en vouloir parce que c'est le métier de toute sa vie. Mais c'est vrai que ce métier-là, avec une vie de famille, il n'est pas évident. Et encore moins quand on a 2 enfants. Donc avant, en fait, au final, on n'avait pas d'enfants, c'était pas grave. Enfin, c'était son métier, il gagnait bien sa vie, etc. Maintenant qu'on a 2 enfants, il gagne toujours bien sa vie. C'est ce qui me permet, moi, de rester à la maison aussi. Mais on est en coloc, clairement. Donc voilà, bref, je vais préparer à manger pour ce soir. Je pense que je vais faire des briques. De viande hachée et de kiri. Facile à manger, rapide, et je fais ça en 5 minutes. Pour faire les briques, enfin ma viande, déjà dans un premier temps, je vais faire revenir un petit peu d'oignon et je vais mettre 200 g de viande hachée. Et ensuite avec, je vais prendre du coup mes feuilles de briques, là. Ça, et je vais mettre du... Alors bon, vous m'en voudrez pas, c'est du faux kiri, hein, c'est exactement pareil. Sauf que c'est du faux.
voilà, le repas pour ce soir est prêt. Du coup, avec 200 g de viande, j'ai réussi à faire la totalité des briques. Franchement, avec 250, je pense que ça aurait été parfait. J'aurais pu les remplir un peu plus. Mais bon, là, ça fait largement l'affaire. Hein. Elles sont pas trop grosses, donc c'est très bien. Du coup, à l'intérieur, j'ai mis kiri et viande hachée. Il y en a juste un avec que du kiri parce qu'il me manquait genre une cuillère de viande. Donc voilà, ça, je vais laisser de côté et ce sera pour ce soir. Et je pense que je vais faire un peu de riz avec. Ouais, peut-être un peu de riz ou peut-être de la semoule, je sais pas, je vais voir. Et voilà le résultat après cuisson. Bon, je les avais cuits le soir, mais du coup, j'avais filmé pour vous montrer. Les beaux jours arrivent et la chaleur aussi. J'ai décidé d'installer une clim à la maison. J'ai pris une clim qui fait aussi chauffage pour l'hiver. C'est vrai que le mois de juillet a été un petit peu cata au niveau température, mais là le mois d'août, franchement, il va faire super beau et super chaud, notamment fin août. Donc voilà, pour les filles, ce sera notamment plus agréable d'avoir une clim à la maison, parce que c'est vrai que quand il y a les grosses chaleurs, franchement, il fait très chaud et l'air en fait circule très peu. J'ai choisi la clim en fait qui se clip directement à la fenêtre pour dehors. Après j'ai un tout petit peu galéré à l'installer. En fait il faudra vraiment que je la fixe. Là j'avais pas de quoi bien la fixer. Mais dans les prochains jours je vais acheter de quoi vraiment bien la fixer pour qu'elle puisse rester tout la fin de l'été, voire même septembre à la maison. Ce qui est super bien, c'est qu'elle a des roulettes. En fait, elle est assez lourde, mais vu qu'elle a des roulettes, elle se transporte hyper facilement d'une pièce à une autre. Et en fait, pour la monter là-haut, parce que je pourrais très bien la mettre aussi là-haut dans le couloir, Kevin pourra m'aider. Elle n'est pas non plus énorme. Vous avez une petite télécommande pour pouvoir tout simplement guider ce que vous voulez mettre comme type de ventilation. Vous avez plusieurs modes de ventilation, vraiment un froid. Vous avez aussi le mode uniquement ventilateur, le mode clim et vous avez le mode déshumidification, je vais réussir. Et vous avez aussi du coup pour l'hiver le mode chauffage. Franchement je la trouve hyper jolie, hyper design, pour le coup elles se font bien dans le décor de la maison. Bref, celle-ci elle va nous accompagner de toute façon durant la fin de l'été. Je vous mets le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Repas de ce midi, du coup je termine ma salade que j'avais fait hier. Et Angelina, je voulais lui faire des pâtes avec du jambon, sauf qu'elle voulait en fait des petits pois. Alors du coup je lui ai fait des petits pois avec grand plaisir. Quand c'est elle qui choisit, ça me dérange pas du tout de lui faire parce que je sais qu'elle va manger après. Donc voilà, bon appétit. On vient de terminer de manger et Angelina me réclame absolument des crêpes. Et vu que j'en fais quasiment tous les week-ends, je vais du coup lui en faire, mais je vais faire ça cet après-midi, donc je vais pas vous filmer. En plus je vous ai filmé ça déjà la dernière fois dans mon ancienne vidéo, donc je vais pas vous saouler avec mes crêpes du week-end tout le temps. Peut-être la prochaine fois je vous filmerai un autre gâteau, une autre pâtisserie, un autre repas, je sais pas trop. Je cuisine beaucoup, après c'est pas de la grosse gastro, mais je cuisine tout le temps, donc c'est vrai que j'aime bien partager aussi ce que je cuisine. Ça fait vraiment partie de mon quotidien, donc et puis souvent des recettes aussi assez simples et basiques si vous aimez bien. Je sais que quand je partage sur Instagram un peu ma cuisine, à chaque fois je reçois des messages, la recette. Donc du coup voilà, moi ça fait partie de mon quotidien de cuisiner. Est-ce que vous aussi les mamans, quand vous nettoyez la main de vos enfants après manger, vous nettoyez votre table après? Il y a que moi qui fais ça ou pas? Moi je nettoie toute ma table après. Hop, et tac, c'est nickel. Les filles, on se retrouve juste le lendemain matin. En fait, j'avais commandé quelque chose qui était censé arriver justement ce matin. Mais au final, ça a pris un petit peu plus de temps que prévu à arriver. Mais c'est arrivé aujourd'hui, du coup, je voulais absolument vous filmer ça. En fait, j'ai commandé une penderie pour la chambre de Valentina. En fait, vous voyez la chambre de Valentina, moi, elle est très bien. Elle est assez grande. Il faut que j'enlève ça, c'est un petit peu le bazar. C'est pas grave. Mais par contre, c'est vrai qu'au niveau des rangements, il n'y a pas grand-chose. Alors, dans la chambre d'Angelina, on a fait ça différemment parce que dans la chambre d'Angelina, on lui a mis un dressing de malade. D'ailleurs, ça, il faut que je remette. Voilà, dans la chambre d'Angelina, c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique. Mais c'est vrai que dans la chambre de Valentina, il n'y a pas de dressing. Toutes les deux, elles ont ça.
Donc là, dans celui d'Angelina, c'est un range doudou. Et dans celui de Valentina, c'est ses vêtements. Je suis essoufflée parce que je viens de monter 3 fois les escaliers. Voilà, c'est juste ça en fait, ces vêtements. Et c'est vrai que tout ce qui est penderie, etc. Alors j'aurais pu rajouter en fait une petite tringle ici, mais j'aurais perdu de l'espace, enfin bref. Et du coup, j'ai commandé une penderie comme ça, de chez Alice Garden. Donc là c'est Alice Home, mais c'est Alice Garden. J'ai commandé ça sur leur site directement. Alice Garden, il faut savoir qu'ils revendent beaucoup via Maison du Monde, beaucoup Maison du Monde en fait. Voilà. Et je l'ai payé 79,99 €. Donc je trouve que ça va pour le prix. Après, à voir parce que regardez, il y a ça, j'ai vu. Il y a ici. Donc j'espère vraiment que c'est pas trop abîmé. Normalement c'est protégé. Hein. J'espère en tout cas. Ouais. Bon, normalement ça devrait le faire. J'espère que ça va pas être abîmé. Mais j'ai hâte de le monter. Du coup je vais le monter directement ce matin. Je trouve que le mini dressing, franchement, il est pas dur du tout à monter. J'ai trouvé ça assez facile et assez rapide. Les pièces, c'est quasiment toutes les mêmes en fait. C'est surtout, il faut surtout empiler et juste fixer 2-3 vis par-dessus. J'en profite du coup pour installer sur la penderie toutes les petites affaires de Valentina, avec notamment les cintres que j'avais récupérés sur Give. Je vous avais mis dans une ancienne vidéo que j'avais récupéré en fait une centaine de cintres, et bah du coup pour une fois ils vont pouvoir servir. J'espère que ce petit vlog, cette petite morning routine vous aura plu. Comme toujours, n'oubliez pas de me laisser un commentaire, de me dire ce que vous en avez pensé. Et si vous souhaitez en voir plus de mon quotidien, je vous invite à venir me suivre sur Instagram. À très vite!